On aménage un garage de 130 mètres carrés pour pouvoir le louer. Mais attends, c'est un garage ou une étable avec toute cette terre? À l'époque, faute de moyens, ils avaient pas bétonné jusqu'au bout. Donc nous, sous la gavisée du stagiaire, on décaisse de 20 cm. Oui, j'ai fait ça à la main, bien sûr. Challenge numéro 1, la terre est pas bonne. On profitera du terrassement pour trouver une solution. Et deuxièmement, il y a de la flotte partout. Alors même si l'idée de la piscine intérieure m'a vraiment tenté, on va quand même essayer de trouver une solution. L'idée c'est de lui choquer un drain pour essayer de récupérer toute la flotte et boum, à la décharge. D'ailleurs à l'époque ils en avaient mis un, mais bon, 2 mètres comme ça, je suis pas sûr que ça a vraiment servi à grand chose. Avec le stagiaire, on essaie de retrouver où étaient les anciennes décharges. On engage un peu le béton, histoire d'y voir plus clair. Coucou petite décharge. Avec un laser, je prends les points de niveau pour chercher après le point le plus bas sur mon circuit d'évacuation. Et la challenge numéro 3, l'endroit où je veux mettre mon drain et mon point le plus bas sont au même niveau, donc il n'y aura pas de pente pour mon évacuation. L'idée de base, c'était de mettre un drain qui partait de là à là-bas, comme ça je passais en plein milieu de la flotte. Et à la limite, dans le loot, on en remettait un de là à là-bas, et comme ça on était tranquille. Alors je pense que l'idéal, ça aurait été de pouvoir en mettre un tout autour, le long des fondations. Sauf que c'est une ceinture de béton posée sur du schistre, et moi j'ai pas trop envie d'aller jouer là-bas. Finalement, je me demande si je vais pas faire un puits perdu, pour pouvoir capter l'eau plus bas, avec un trop-plein qui se vide dans ma décharge au poil plus bas. Si t'as rien compris, c'est normal moi non plus. Armé de ma pioche et de mon stagiaire, je commence à dégager ma décharge pour essayer d'y voir un peu plus clair. Une fois qu'il est tracé, il ne me restera plus qu'à creuser mon puits perdu. Ok, let's go. Et après 4 heures de travail acharné, à buriner et piocher, je peux enfin le dire, j'ai fait que 5% du travail. Oui. On a besoin d'un trou de 80 sur 80 sur 80. Alors Bobas, il en a eu marre. Et il a sorti des gros moyens. Je vais quand même pas me laisser faire par du schistre, hein. Est-ce que c'est pas ça un peu la vie de rêve? Être un adulte et jouer avec tous les jouets qu'on a eu quand on était petit, mais en version un petit peu plus grand. Après, la machine fait pas tout. Il faut encore un peu utiliser ses muscles. Et bien sûr, le talent. Parce que le schistre est un petit peu coriace. Mouche-moi ça. Il est pas beau mon puits perdu? La suite dans la partie 2.